Voilà, c'est bon, très bien. Allez, les épaules. Dans l'autre sens. Voilà. Allez, essayez de tirer un petit peu vers le haut. Voilà, sur le côté. Dans l'autre sens. Voilà, un petit peu comme ça, on croise les mains et derrière, on ouvre bien. Voilà. Allez, une main sur le coude. Là, on sort et on rentre dans le cercle. Vous voyez, on ressort et à l'intérieur. Et on travaille le coude. Voilà, l'autre main ne bouge pas. Elle sert d'appui. Allez, on change. Hop, l'autre main. Voilà, poignet. Dans les deux sens. Les doigts. Allez, le cou à gauche, à droite. En bas, en haut. Côté, épaule à épaule. Rotation. Rotation dans un sens et rotation dans l'autre sens. Voilà. Allez, écartez un petit peu les jambes. Allez, dos plat. On étire. Soufflez bien. Allez, d'un côté. De l'autre. Voilà, relâchez les bras, les épaules, la nuque. Laissez étirer, décontractez le bas du dos. Voilà. Allez, on écarte un petit peu, on garde les jambes écartées, pieds légèrement ouverts et on descend. On descend. Voilà, on écarte un petit peu là les genoux avec les avant-bras. Voilà, on revient. Allez, on resserre un peu les pieds, largeur de hanche. Voilà, on descend accroupi. Et là, on monte. On essaye de tendre les jambes. Accroupi. Et on revient. Voilà. Allez, même chose, pieds serrés. Pareil, accroupi. Et on tend. Voilà, déroulé, tranquille. Voilà, très bien. Impeccable. Alors, donc, la semaine dernière, on a travaillé sur les déplacements. Hein. On va les revoir un petit peu. Et après, on va essayer de mettre des techniques un petit peu de poing, de pied, de coude. Hein, les premières techniques qu'on va utiliser après en self-défense. D'accord? Allez. Allez, on part en garde. Hein, donc, la garde de base, pied décalé. Hein, pas les pieds alignés. Pied décalé. Et ici, les mains devant, mains ouvertes. Voilà. Pour l'instant, j'avance d'un pas. Je change de garde et je recule. On va le faire sur un pas.
D'accord? Allez, 1, et on recule. N'oubliez pas, on glisse au sol, mes pieds se rapprochent, et ensuite mes pieds s'écartent. D'accord? Hein, pour toujours avoir les pieds décalés. Ok? Allez, 1, et on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, on revient. 5, voilà, changez de garde. Hein, pas le même pied, voilà, changez le pied qui est devant. Voilà, pareil, 1, et je reviens. D'accord? Bien en décalant les pieds. Mon pied arrière se rapproche de mon pied avant, et ensuite il s'écarte. Hein, et on revient. Allez, 1, 2, 3, changez bien de garde, hein, faites suivre les bras, 4 et 5. Ok. Allez, on change de garde. On avait vu hein, le pied, le sursaut, d'accord? Donc là, j'attaque de la jambe avant et ma jambe arrière suit. Et je garde bien mes pieds décalés. Et je reviens. Vous vous souvenez de ça? 1, et je reviens. D'accord? Allez, 2, 3, 4, 5. Voilà, changez de garde. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, changez de garde. Ensuite, on avait vu le pas chassé. Mon pied arrière chasse mon pied avant. D'accord? Même chose en reculant. Mon pied avant chasse mon pied arrière. Ok? Tac, tac. Hein? Comme deux balles hein, de billard qui se touchent hein, et qui vont rebondir comme ça. Ok? 1, 2. Ok? Donc, je reste toujours dans la même garde. Hein? Même chose en reculant. Hop, pas chassé. Allez, 1, 2, 3, 4, allez-y, 5. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Allez, on change de côté. Changez de garde. Même chose. Pas chassé. 1 en avançant, 1 en reculant. Allez, 2, 3, 4. Glissez au sol. 5. Voilà. C'est bon. Décontractez un peu. Parfait. Alors, bon. Allez, maintenant, on va essayer de peu à peu intégrer des techniques très simples. Hein, les premières techniques d'attaque, de contre-attaque qu'on va utiliser. Ok? Allez. On part pied gauche devant. Là, cette fois, on va fermer les poings. Parce qu'on va travailler un peu poings fermés. Alors, petit zoom là-dessus. Hein, pour fermer les poings. Là, hein, j'ouvre mes mains. Je vais enrouler mes doigts. D'accord? Hein, vous voyez, j'enroule, je ferme bien, je serre. Et le pouce vient verrouiller là. Vous voyez? Un petit peu là par devant. Ok? Voilà. Hein. Si je mets mes bras comme ça devant, vous voyez, j'ai les poings qui sont alignés avec l'avant-bras. Pas comme ça, pas comme ça. Hein, parce qu'il faut qu'à l'impact, essayez, hein, ça tienne un peu le choc. Ok? Là. D'accord? Hein, voilà. Point fermé. Surtout, hein, bien verrouiller ici pour pas que le pouce accroche quelque chose. Hein. D'accord? Voilà. Allez. Ici, je pars en garde. Voyez, donc les bras plutôt pas écartés comme ça. Remettez-les en protection. Hein, et les poings pratiquement au niveau du visage. Ok? Hein, là, j'avance d'un pas. Donc, je suis pied gauche devant. Hein, j'avance d'un pas. J'arrive donc pied droit devant.
et j'envoie point droit. D'accord? Au niveau de mon visage. Comme si il y avait une projection de mon image devant moi. Ok? Hein? Et je reviens en garde. Ça va? Allez. 1. Hop, je frappe. D'accord? Relâchez bien l'épaule. Et l'autre point ici, il est toujours à la garde. Très important. Hein? Voilà, on ne fait pas ça, par exemple. Hop, hein, le bras qui descend. Toujours le point ici va rester à la garde. Allez, je reviens en garde. Ok? Allez, 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Reviens. On va déclencher le coup de poing quand on pose le pied avant. Hein, regardez, je vous le fais un peu au ralenti. J'avance, là je pose, je déclenche le coup de poing. Ok? Hein? Là, avance, pose, frappe. Voilà. Allez, encore. Et ici, dernier, frappe. Voilà. Changez de garde. Pied droit devant. J'avance mon pied gauche. Je fais bien mon petit arc de cercle là pour récupérer mon décalage des pieds. Je pose mon pied, je déclenche mon coup de poing, je frappe. Hein, comme si je frappais au visage. L'autre point, là, ici, bien en garde. D'accord? Hein, il va servir après dans les enchaînements. Ok? Et je reviens. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, changez de garde. Très bien. Allez, maintenant, on fait la même chose, mais on va essayer d'enchaîner 2 coups de poing. Ok? Un déplacement, 2 coups de poing. Hein? J'avance pied droit, je frappe poing droit, sur place, j'enchaîne poing gauche. Et vous avez vu là, quand j'enchaîne le poing gauche, mon poing droit revient à la garde. Ok? On le refait une fois, comme ça, à blanc. Avancer, frappe point droit, frappe point gauche. Et je reviens en garde. Allez, 1, 1, 2. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Pam, pam. Reviens. 4. 1, 2. 5. Voilà. Changez de garde. Voilà, changez de garde. Pareil, j'avance pied gauche, je frappe main gauche. Hein, toujours le premier coup de poing qui frappe du côté de la jambe avant. Et sur place, côté jambe arrière. Donc, c'est un enchaînement, point avant, point arrière. Ok? Hein? Ici, sur le point arrière, poussez un peu sur la jambe, envoyez la hanche, hein, libérez la hanche, hein, pour que le coup de poing, on ait la distance après par rapport à l'adversaire. D'accord? Hein, faites pas ça. Voyez, coincé là. Hein? Hop, j'envoie. D'accord? Allez. Gauche, droite. Et je reviens. 1, 2. Je reviens. 1, 2. Reviens. 1, 2. Reviens. 1, 2. Reviens. Voilà, décontractez un peu. Voilà, ça va? Oui, je suis sortie ce matin 1 heure à courir. Ah, bien. Bonne, Il faut. bonne journée d'entraînement. Alors, on va quitter un peu l'univers des coups de poing. Là, on va voir le premier coup de pied. D'accord? Hein, le premier coup de pied. Donc, pied gauche devant, en garde. Là, je peux être garde point fermé ou main ouverte, comme je veux. On va rester main ouverte, tiens. Alors, en combat, tous les coups de pied sont des coups de pied fouettés. D'accord? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait ce mouvement-là. Vous voyez? De l'avant-jambe. Hein? C'est ça le coup de fouet. Comme un coup de fouet. Pam! Ok? Hein? Donc, pour ça, il y a plusieurs phases. Pied arrière. Hein? On lance le pied arrière. Armer, frapper, ramener. D'accord? Et je repose. Ok?
pour l'instant, on va reposer derrière. Hein. Après, je pourrais reposer, bien sûr, devant, si je faisais un enchaînement. Hein. Mais pour l'instant, hein, on va reposer derrière. Donc, pied arrière, j'arme, je monte bien le genou, hein, au moins un peu au-dessus de ma hanche. Là, la jambe, je la tends, vous voyez, ça c'est le fouetté. Je ramène et je pose derrière. Ok? On le laisse partir un petit peu. Et, hein, on suit pour l'équilibre, la garde elle suit. Voyez? Hein? Voilà, relâchez bien, décontractez le haut du corps. D'accord? 1, et je reviens. 2, je reviens. 3, reviens. 4, reviens. 5, reviens. Allez, change de garde. Même chose avec la jambe gauche, jambe arrière. Armer, frapper, ramener, reposer. On le refait à blanc. 1, 2, 3, 4. Très important de ramener avant de reposer. Vous voyez, faites pas ça. Hop, la jambe qui retombe. Hein. Non, frappe, ramène. Et après, je repose. Ça évite les saisies et ça va donner de l'impact. D'accord? Allez, pied droit devant. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, très bien. Comme on a travaillé sur le déplacement pas chassé, eh bien, on va essayer de faire ce coup de pied après un pas chassé. D'accord? On va le combiner un peu autrement. Donc, je pars pied gauche devant, garde à gauche. Pas chassé. Donc, mon pied droit chasse mon pied avant. Je lève mon pied gauche et je frappe le coup de pied de face. Ok? On le refait une fois à blanc. Pas chassé, frappe de la jambe avant. Et là, je pose devant et je reviens en garde en pas chassé. Ok? On le refait une fois. Pas chassé, frappe pied avant, pose et revient. Ça marche? Allez, on y va. 1, frappe et revient. 2, 3, 4. Donc, pas de changement de garde là. 5. Voilà, fouettez bien le coup de pied. Hein. Vous voyez vraiment, pam, pam, un vrai coup de fouet. Hein. Allez, on change de garde. Changer de garde, pareil, épaules relâchées, genoux déverrouillés. Hein. On a besoin là, on commence à avoir besoin de mobilité. Allez, une fois à blanc, mon pied arrière rejoint mon pied avant et c'est mon pied avant qui frappe. D'accord? Hein? Armez-le bien. Vous voyez? Armer, frapper, ramener. Hein? Après, on peut poser et faire un pas chassé. Ou alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais on le fait un peu plus direct. Là, frappe et je ramène tout de suite à côté et j'ai plus qu'à ramener le pied arrière. Ok? Ça, c'est un détail, hein? Comme vous voulez. Allez, on y va. 1, 2 et 3. On revient. Allez. Frappe et revient. Armez bien. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, parfait. Allez, on a le coup de poing de face, d'accord? On a le coup de poing avant, le coup de poing arrière et le coup de pied, ok? On va essayer de faire déjà un petit enchaînement avec ça, d'accord? Que je vois l'heure, ouais. Comme ça, on pourra faire un petit peu après d'autres attaques. Allez, un petit enchaînement. Alors, justement, on va utiliser le 3e déplacement qu'on a vu. D'accord? Là, le sursaut. Ok? Hein? Donc, j'attaque de la jambe avant. J'attaque de la jambe avant. Point avant, point arrière. D'accord? Et direct, coup de pied, jambe arrière.
et je ramène en garde. Ok, on le refait doucement. Déplacement, point avant, point arrière, et la jambe arrière. Et je reviens. D'accord, hein? Donc on reste toujours en garde à gauche. Allez, 1, 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3. Je reviens. Allez-y. Essayez de l'enchaîner. Encore une fois. Ouais, c'est bien. Impeccable. Allez, changez de garde. Changez de garde. Attaquez bien de la jambe avant. Hop, voyez, hein, la jambe avant attaque. Point avant. Donc là, moi, je suis garde à droite. Point droit, point gauche. Et la jambe arrière. D'accord? Et là, comme j'ai fini mon enchaînement, voyez, j'ai fini, je ne repose pas devant. Après le coup de pied, tout de suite, je ramène pour reprendre ma distance de garde. Hein, très important. Allez. Droite, gauche, et le coup de pied jambe arrière, et je reviens. D'accord? Allez. 1, 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3. Je reviens. 1, 2, 3. Je reviens. On peut commencer à accélérer. Pam, pam, pam. Je reviens. 1, 2, 3. Je reviens. Voilà, encore. Allez-y, à votre rythme. Très bien. Parfait. Allez, soufflez un petit peu. Vous pouvez, prenez une minute. Et buvez un peu. Allez, on repart. Alors, on a le coup de poing de face, d'accord, hein, on a aussi le coup de poing circulaire, d'accord, hein, donc c'est à peu près la même chose. Là, on va le faire à blanc un petit peu comme ça. Voyez, au lieu d'envoyer de face, ici, je fais un petit crochet pour envoyer un coup de poing sur le côté, d'accord, hein, voilà, d'accord. Ça, on va beaucoup l'utiliser en combat, d'accord, hein, ce coup de poing circulaire pour viser le côté du visage, ok. Mais en fait, c'est très court comme technique, voyez, hein. Je crochette un peu et je vais frapper au niveau du visage, sur le côté, d'accord. Alors là, je vais plutôt le faire du poing avant, d'accord, hein, celui-là. Et après, le poing arrière, voyez, il va faire un coup de poing au corps, là, comme ça. Hein, ce qu'on appelle en boxe un uppercut. Hein, on peut le faire sous le menton, mais là on va le faire au corps. C'est deux techniques très courtes, d'accord, hein, autant le coup de poing direct là, hein, il est quand même assez long. Vous voyez, l'adversaire est quand même assez loin. Le coup de poing circulaire, il est beaucoup plus court. Donc ça veut dire qu'il faut que je me rapproche de l'adversaire, d'accord, hein. Allez, on essaye. Donc, même déplacement, un petit sursaut, voyez, un petit ici comme tout à l'heure, crochet avant, uppercut au corps arrière. N'oubliez pas, hein, quand on frappe ici, point à la garde,
Et là, hop, regardez, c'est pas grand-chose, mais il revient à la garde, l'autre ici. Vous voyez, il protège au cas où. Hein. D'accord? Allez, crochet, uppercut. Très court. Hein. Vraiment, vous voyez le coude collé au corps. Hein. Ici, pam. Hein, c'est un coup de poing qui est court, mais qui va être très puissant. Et on va chercher à viser hein, le côté droit. D'accord? Ici, hein, un tout petit peu à droite des abdos. Hein, à cet endroit-là, on va essayer de toucher le foie. Hein. Là, c'est KO immédiat. Hein. D'accord? Allez. Pareil. Petit sursaut déplacement. 1, 2. Hop, je reviens. Allez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, on change de garde. Sursaut, crochet avant, uppercut arrière. Voyez? 1, 2. Presque un petit peu en remontant. Vous voyez, quand on va frapper, on va le remonter un petit peu là. D'accord? Pas ici. Presque un tout petit peu remontant. Tout petit peu. Hein? D'accord? Et bien en garde. D'accord? Allez. Hein? Crochet avant, uppercut arrière. Et je reviens. Crochet, uppercut. Crochet, uppercut. Crochet, uppercut. Allez, 1, 2. Allez-y, je regarde. 1, 2. Voilà. Pas trop long, hein. Court, court. Voilà, c'est ça. Très bien. Impeccable. Alors, de la même manière qu'on a un coup de poing circulaire, eh bien, on va avoir un coup de pied circulaire. D'accord? Hein? Donc, pareil, ça va être pour viser un côté du corps, déjà en ligne basse. Ce qu'on appelle la ligne basse, c'est les jambes. On va aller chercher le côté du genou, hein, avec ce coup de pied. Ou alors en ligne médiane, on va aller chercher les côtes. Hein, ça va faire assez mal. Hein, on va pouvoir casser des côtes, donc mettre assez vite l'adversaire hors d'état de nuire. Ok? Allez, on le fait à blanc. D'accord? On part en garde, garde à gauche. Alors, le coup de pied circulaire, c'est la même chose. Je vais armer. D'accord? Et là, il faut pivoter sur le pied d'appui. Ok? Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Je vous le fais là, ici. Hein, je suis là, j'ai armé. D'accord? Et là, vous voyez, je pivote. Je me sers de ma hanche pour pivoter sur mon pied. D'accord? J'envoie mon talon vers l'avant et je vais frapper sur le côté. Ok? Allez, on le fait doucement. 1, 2, 3, je ramène 4. Ok? 1, 2, pivoter, 3, 4. Allez. Vous voyez, on cherche vraiment une trajectoire circulaire. Allez, 1, jambe arrière et je pose derrière. 2, restez bien en garde. La garde vous équilibre. 3, 4, bien fouetté. 5, allez, on change de garde. Pareil, pied droit devant, j'envoie ma jambe arrière, j'arme, je pivote. D'accord? Hein, ça permet tout de suite hein, de placer la hanche en vue du coup de pied. D'accord? Ici, hop, dès que j'ai armé. Vous voyez? Hein, là, je me sers un peu de cette inertie là de la jambe qui monte pour, hop, envoyer mon talon. Et après, il n'y a plus qu'à déplier. D'accord? Hein? Allez. Frappe et je reviens. Circulaire. Vous voyez? Vous n'êtes pas obligé de viser haut. Hein? Vous pouvez viser un petit peu plus bas. C'est un coup de pied bas. Hein? On va viser souvent en self-défense. Hein, vous allez voir. Bam, on va viser le genou. Ici. Extérieur du genou. Hein, pour casser faire sauter les ligaments internes du genou. Donc là, il va tomber, hein, l'adversaire. Ou alors, on va aussi viser hein, le TFL, hein, le tendeur du fascia lata, ou au niveau de la hanche, ici, il y a une insertion. Hein, donc là, ça va faire très mal. Hein, ça fait comme une béquille. D'accord? Voilà. Donc, il n'y a pas besoin non plus de viser très très haut. Hein, voilà. Et on frappe avec
le dessus du pied. Ok? Donc le pied bien en extension. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, très bien. Impeccable. Alors, une autre technique qu'on va beaucoup utiliser en self-défense, c'est le coup de coude. Très très pratique. Alors en fait, tout à l'heure, on a fait le coup de poing circulaire. Ben, le coup de coude, ça va être pareil, d'accord? Sauf qu'au lieu d'utiliser le poing, ici, on va vraiment fléchir le bras, très fort, et venir frapper, vous voyez, avec ça, cette partie-là, ici, d'accord? Donc c'est vraiment, ça démarre comme un crochet, mais je fléchis mon bras, et je vais venir frapper hein, avec le coude. Ok. Après, on verra, il y a plusieurs sortes de coups de coude. Il y a le circulaire, il y a le pointé, comme ça. Il y a par-dessous, hein, pour aller chercher sous le menton. Il y a par-dessus, quand vous avez un adversaire qui est presque au sol plié, hein, on va frapper aussi comme ça au niveau de la tête ou de la nuque. Donc là, c'est très très dangereux, hein, je vous le cache pas. D'accord, hein, mais il y a plusieurs formes de coups de coude. Nous, pour l'instant, on va travailler hein, le circulaire. Pour avoir de l'amplitude, on va travailler du côté de la jambe arrière. Ok, hein, donc même déplacement, petit sursaut, d'accord, comme tout à l'heure. Mais là, on envoie coude arrière. Hein. Vraiment ici, voilà, laissez partir, hein, rotation. Vous pouvez même, voyez, hein, bien passer, décoller le talon de la jambe arrière pour bien passer la hanche. Ok, mais sans perdre l'appui, hein, d'accord, je ne lève pas, hein, d'accord, mais là je reste, voilà, d'accord. Allez, 1, 2, 3, toujours en garde, hein, vous voyez ici, toujours en garde. 4, 5, voilà. Allez, changez. 1, 2, voilà, imaginez, hein, 3, bam, vous voyez là, ça c'est pareil, c'est une arme courte, quelqu'un qui vient sur vous, immédiatement, bam, le coup de coude. C'est pratique, c'est très solide, ça fait pas mal, et l'autre là, vous lui dévissez la tête, hein. D'accord? Pour parler gentiment, hein. Allez, encore. 1, 2, voilà, très bien. Allez, soufflez un peu. Soufflez un petit peu. On va travailler maintenant un peu en enchaînement. Alors, on va faire un petit enchaînement, d'accord, hein? On va faire un petit enchaînement pour changer un peu. On va partir tout de suite coup de pied, d'accord? Tout de suite coup de pied, on va faire un circulaire, d'accord, de la jambe arrière. Hein? Circulaire ligne basse de la jambe arrière, d'accord? Je pose devant, ok? Un crochet du point avant et j'enchaîne un coup de coude. Pied, point arrière, d'accord? On le refait doucement. Je suis en garde là. 1, 2, 3. D'accord? Ok? Hein? Allez. Donc vraiment, c'est pas sur place, hein, puisque sur le coup de pied, en fait, on avance d'un pas. D'accord? Et on pose devant. Comme j'ai le pied droit devant, je frappe main droite. D'accord? Je frappe main droite le crochet. Et tout de suite, j'enchaîne coup de coude. Vous voyez, donc, pivotez bien sur les pieds. D'accord? Et je reviens dans ma garde d'origine. Reprise de distance de garde. Ok? Allez. 1, 2, 3. Et je reviens. 1, 2, 3. Voilà. Circulaire arrière, crochet avant, coup de coude arrière. D'accord? Hein, donc en fait, il n'y a qu'un déplacement. Hein, d'accord? Il n'y a vraiment qu'un déplacement. On imagine, là, on est sur un enchaînement en contre-attaque. On a défendu. Hein, on vient toucher le genou, crochet et finir un coup de coude. D'accord? Il en prend un de chaque côté, quoi. D'accord? Allez. 1, 2, 3. Allez, encore.
1, fouettez bien. Pam, pam. Voilà. Hein. Allez. 1, 2, 3. Enchaînez. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Allez, à votre rythme, allez-y. Je regarde un peu ce que vous faites. Voilà, c'est ça. Allez, on change de garde. Hein, parce que vous verrez, ça par contre, très important, en self-défense, on travaille toujours, hein, on latéralise beaucoup, hein, on essaye de pas trop s'habituer à travailler toujours du même côté, si on est droitier ou si on est gaucher. On ne sait jamais trop de quel côté on va être attaqué. Peut-être que naturellement on va sortir d'un côté. Il faut avoir l'habitude de pouvoir contre-attaquer aussi bien du bras droit que du bras gauche. Hein, même si on a un côté bien sûr préférentiel. Ok? Allez, on change de garde. Donc là moi c'est... Tout à l'heure j'étais garde à gauche. Hein, donc là je me mets garde à droite. Après vous adaptez en fonction. L'enchaînement, on part bien en garde. Pendant le coup de pied, je reste bien en garde. C'est un circulaire. Donc je pivote bien sur mon pied d'appui. Je pose devant, crochet. Et là, vous voyez, je pivote. Hein, j'envoie ma hanche. Et là, ici, coup de coude circulaire. Ok, hein, donc que des techniques circulaires là. D'accord? Allez. 1, 2, 3. On revient. 1, 2, 3. Voilà. Puis peu à peu, vous essayez de le fluidifier, cet enchaînement, de l'accélérer très progressivement. Pam, pam, pam. Voilà. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. À votre rythme. Allez-y. Très bien. Impeccable. Parfait. Allez. Pour terminer, là, pendant encore 2-3 minutes, je vous propose d'essayer de faire un petit peu de travail libre. D'accord? Comme ça, dans le vide, on va en profiter. Hein, on n'a pas comme ça la peur de faire mal à un partenaire ou quoi. Hein, c'est aussi l'avantage de ce travail dans le vide. On va essayer d'utiliser toutes les techniques qu'on a vues, tous les déplacements, et de travailler un peu en enchaînement, d'accord, hein, de manière très très souple. Hein. Vous voyez, par exemple ici, je vais faire 1, 2, simplement, voilà, et je reviens. Puis ensuite, je change un peu le déplacement. Au lieu d'avancer d'un pas, eh bien, je vais faire un sursaut, d'accord, 1, 2, 3, d'accord. Ensuite, 1, 2, et pourquoi pas 3 l'uppercut, d'accord. Ensuite, je commence par coup de pied, je pose devant, pam, 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 d'accord. J'utilise toutes les techniques qu'on a vues, du direct, du crochet, de l'uppercut. J'utilise le coup de pied de face, le coup de pied circulaire, et j'essaie d'enchaîner, d'accord, de travailler par petits enchaînements de 2 ou 3 touches, ok. Hein, donc le but, c'est pas d'enchaîner 15 touches, hein, pas du tout. Le but, c'est vraiment de travailler pam, 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 hop, je reviens en garde. Comme si je reprenais ma distance de garde. D'accord? 1, 2, 3. Hop, je reviens. 1, 2, 3. D'accord? 1 de la même jambe, 2, 3, 4. Ok? Donc très très libre. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Commencez simple. 2 touches, d'accord, hein, par exemple, 1, 2, hein, un coup de pied, un coup de poing, un circulaire, un coup de poing, un coup de coude, 3 touches, et puis on essaye, d'accord, et varier, pas chasser, en avançant, pam, 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 en sursaut, hop, 1, 2, 3, 4, d'accord. Allez, variez au maximum. C'est parti.
C'est bien, c'est bien. Continuez, continuez. Voilà, du poing, du pied, du coude, variez au maximum. Voilà, laissez faire, c'est un bon exercice. Voilà, après, si vous avez un petit peu de place, hein, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez un peu de place, vous pouvez aussi, hop, pivoter un petit peu d'un côté. Vous voyez, je me décale, pam, 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 hop, je reviens. D'accord? 1, 2, 3, 4. Hein. Voilà, je peux travailler vraiment dans toutes les directions. Allez, enchaînez, continuez. Voilà, le but c'est de laisser faire un petit peu, laisser libre. Les enchaînements, ils vont venir naturellement. Ça, bon travail, ça à refaire. Voilà, armez bien les coups de pied, toujours. Hein, on n'en a vu que 2. Soit de face, soit bien circulaire, pivotez bien. Hein, posez, hop, frappez. Hein, ça marche. On peut travailler toutes les techniques du point avant, du point arrière, du pied avant, du pied arrière. Aucune importance. Hein. Au contraire, ça fait partie de la variété. Allez, c'est bon. Soufflez un peu, décontractez. On écarte les jambes, comme tout à l'heure. On laisse retomber les bras, les épaules, la nuque. Laissez étirer, laissez faire la gravité. Voilà, déroulez la colonne, du bas du dos vers le haut du dos. Voilà, revenez un petit peu les pieds parallèles, largeur de hanche. Inspire, on monte les épaules, on monte sur les pointes de pied. Expire, on relâche. D'accord? 1, on monte sur les pointes et on retombe sur les talons, on relâche bien tout. Encore une fois. Et relâchez. Très bien. Allez, j'arrête l'enregistrement pour cette séance. Merci de l'avoir suivi.